Bienvenue au Café de la Vérité. On a fait 2 vidéos qui parlaient de versets que les témoins de Jéhovah n'aiment pas. On va continuer un peu dans le même sujet, sauf que cette fois, je vais vous comparer ce livre-là, qui est les Saintes Écritures, parce qu'oubliez pas que c'est pas écrit Bible, parce que les témoins de Jéhovah n'ont pas le droit d'écrire Bible sur ce livre-là, parce qu'ils l'ont trop changé. Et ils nous disent que c'est juste eux autres qui ont la vraie version. Si vous êtes au coin de rue et vous êtes 6 personnes, et là, il y a un auto rouge qui s'en vient, elle ne fait pas sa lumière, elle frappe un auto jaune, et là, la police arrive, elle vous demande qu'est-ce qui est arrivé. Vous êtes 5 qui disent que c'est l'auto rouge qui n'a pas fait sa lumière, puis il n'y en a rien qu'un qui dit que c'est la jaune, lequel vous pensez qu'il va avoir raison. C'est assez simple, hein? Mais c'est la même chose pour ça. Vous avez je ne sais pas combien de Bibles, que ce soit en français, en espagnol, en anglais, en allemand, en grec, en hébreu, qui vous disent une chose et que celle-là dit l'inverse. C'est parce que probablement que c'est elle qui n'est pas correcte. Les témoins de Jéhovah ont plusieurs livres et je vais vous comparer des choses aujourd'hui. 2 livres qui disent une chose et dans leur supposément Bible, eux disent autre chose, le contraire. Vous avez ici un des livres, c'est « Vous pouvez vivre sur terre », qui deviendra un paradis, ce qui est très faux, là. La terre va être détruite après le millénium. Le deuxième, ça ne sera pas long, je vais vous montrer c'est quoi. Comment raisonner à partir des Écritures? C'est bien? Nous allons regarder en premier celui dont vous pouvez vivre sur terre qui deviendra un paradis. On va parler de la page 260 où c'est écrit « Jésus est qui? L'agneau? » Question. Dans l'autre livre qui est « Comment raisonner les Écritures », c'est à la page 124 qui dit un peu la même chose. Dans leur livre ici, le livre de Révélation, Révélation qui est l'Apocalypse, qui veut dire 5, le chapitre 5 et le verset 13. Je vous lis dans leur version à eux. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre et sous la terre et sur la mer, et toutes les choses qui s'y trouvent, je les ai entendues qui disaient, celui qui siège sur le trône, et à l'agneau qui soit la bénédiction et l'honneur, et la gloire, la puissance à tout jamais, au verset 14. Et les 4 créatures vivantes disaient Amen. Et les anciens sont tombés et l'ont adoré. Ils ont adoré l'agneau qui est Jésus. On ne peut pas adorer un petit Dieu, ça prend un grand Dieu avec un grand D. Jésus est la 2e personne de la Trinité. On va aller voir un autre exemple. À la page 122 du livre qu'on peut vivre sur terre,
Il est écrit que ceux qui sont morts avant Christ espéraient revivre sur terre. Moi, je dis vrai ou faux. On va le voir maintenant dans le Bible, Matthieu 8, 11. Mais je vous dis que beaucoup viendront de l'Est, de l'Ouest. Ils s'étendront à la table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Pas sur terre, dans le royaume des cieux. 2 Corinthiens 5, toujours dans leur livre. Car nous savons que si notre maison terrestre, cette tente, vient qu'à se dissoudre, nous devons avoir une construction qui vient de Dieu. Une maison non faite par des mains, mais éternelle dans les cieux. Dans cette maison d'habitation, oui, ils gémiront, mais désirant ardemment revêtir celle qui nous est destinée et qui vient du ciel. Quand Jésus est monté, il dit, je m'en vais vous construire une demeure. Et lorsqu'elle sera construite, je reviendrai vous chercher. On ne vit pas dans le millénium encore. Le millénium, c'est après Armageddon, lorsque Jésus va revenir sur terre. Le troisième point. Est-ce que Jésus reviendra de la même manière, donc il est parti au ciel? Eux disent non. La page 146, son retour ne sera pas de la même manière, mais invisible au sens figuré. Dans le livre Comment raisonner, maintenant, à la page 330, Jésus ne revient plus de corps physique. On va le voir maintenant dans le Fausse Bible. Acte 1, 11, ils disent, Hommes de Galilée, pourquoi tenez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé d'après de vous dans le ciel viendra aussi de la même manière que vous l'avez vu s'en aller au ciel. Matthieu 24, 30. Et alors un signe de Fils de l'homme apparaîtra dans les cieux, alors que toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine en se lamentant. Elles verront le Fils de l'homme venir sur les nuages du ciel avec puissance et gloire. Il va revenir de la même façon. Pas comme dit les deux autres livres. J'ai pris ça là-dedans, là. J'ai pris ça dans le livre à eux, là. Le quatrième point, c'est à la page 228 du premier livre, là, celui de Vivre sur la terre. Il est dit que la prière devrait être adressée à Jéhovah. Notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur, le nôtre, peut être adressé des prières aussi à Jésus. 1 Corinthiens 1, 2, toujours dans la Bible des témoins de Jéhovah. À la congrégation de Dieu qui est à Corinthe, à vous qui avez été sanctifiés en union avec Jésus-Christ, appelés à être saints, avec tous ceux qui partout invoquent le nom de notre Seigneur Jésus, Christ, leur Seigneur et le nôtre, donc par le nom de Jésus. Le cinquième point et le dernier, vrai ou faux? Jean-Baptiste était-il bon? Le livre
qui nous dit de la terre, ce livre nous dit oui. Maintenant, dans la Bible des témoins de Jéhovah, Marc 10, le verset 18, Jésus leur dit, pourquoi m'appelez-vous-tu bon? Personne n'est bon. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Matthieu 19, 18, Jésus leur dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Personne est bon, si ce n'est que Dieu seul. Tous ont péché. Romains 3, 23. Tous ont péché. Tous, ça veut dire moi, ça veut dire toi témoin de Jéhovah, toi pentecôtiste, toi baptiste, toi catholique, tous ont péché. Et on a tous besoin du sacrifice de Jésus pour être sauvés. Parce que Romain nous dit, 6, 23, c'est par la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est un don gratuit. Un don, c'est un cadeau. Jésus a tout payé. C'est pas parce que tu fais du porte-à-porte, c'est pas parce que tu te mets dans un parc avec un petit kiosque, là, que tu vas gagner ton ciel. Ça se gagne pas. Dieu l'a payé. Romains 6, 23. Éphésiens 2, 8. C'est à toi de le prendre, le cadeau. Il y a un seul chemin. Un seul, il n'y en a pas d'autre. Et ce chemin-là, Jean 14, 6. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Que vous soyez témoin de Jéhovah, que vous soyez disant non-croyant, que vous soyez catholique ou autre, musulman, bouddhiste, sachez une chose, il faut demander à Dieu de nous pardonner de son péché, de nos péchés. Il faut demander, remercier et croire qu'il nous a donné Jésus comme le seul chemin, le seul Seigneur, le seul Sauveur. Sur cela, n'oubliez pas de mettre les pouces en l'air, de partager. Que l'Éternel vous bénisse.